Bonjour chers internautes. Ce matin j'ai tenu à partager une histoire très inspirante et une histoire qui m'a servi, qui m'a appris beaucoup de choses. Je l'ai tiré de ce livre, c'est un livre de Jean-Daniel Rocha sur l'entreprise, la vie de l'entreprise, l'entrepreneuriat. C'était l'histoire d'un bateau qui était sur un océan. Ce bateau était plein de passagers. Et brusquement, une grosse tempête a soufflé. Donc la tempête et le vent ont commencé à bouger le bateau. Les gens avaient peur à l'intérieur, ils criaient. Et le capitaine de ce bateau a senti qu'il courait un grand danger. Donc du coup, le bateau a heurté, on dirait comme une pierre ou une grosse glace peut-être dans l'eau. Et donc ça a fracassé une partie du bateau. Et l'eau a commencé à pénétrer dans le bateau. Et les gens ont aperçu et ils ont compris qu'ils allaient mourir, qu'un naufrage n'était pas loin. Donc du coup, le capitaine a un peu levé sa tête, les yeux, il a aperçu une île. Donc il a tout fait pour se rapprocher de cette île. Et il a pu finalement s'accoster au niveau de l'île. Et sur cette île, il y avait une montagne et beaucoup d'arbres. Donc du coup, il y avait 4 groupes d'individus qui étaient dans ce bateau. Le premier groupe a commencé à blâmer le capitaine en disant que c'est un faux capitaine, c'est un mauvais capitaine, il n'est pas bon et son bateau même est défectueux. Ils ont commencé même à blâmer l'usine qui a fabriqué ce bateau en disant que le capitaine était incompétent. Et à côté, il y avait aussi un second groupe qui était là à dire que nous sommes malchanceux, nous sommes des passagers malchanceux, nous sommes vraiment maudits, qui nous a conduits dans ce bateau, qui nous a donné ce capitaine. Donc ils ont commencé à se maudire eux-mêmes, à se condamner eux-mêmes. C'était des fatalistes. Ensuite, il y avait un troisième groupe qui ont dit, bon, on va patienter, peut-être un autre bateau va venir nous secourir, et peut-être quelqu'un va nous apercevoir et nous porter secours. Donc ce troisième groupe attendait de l'aide extérieure. Ensuite, finalement, il y avait un quatrième groupe qui était là. Et au lieu de parler, au lieu de blâmer, au lieu de critiquer, ces gens-là se sont levés. Ils ont commencé à abattre des arbres, à couper des arbres, à en faire des bois, à en faire des planches. Ils ont commencé à construire un habitat. Ils ont commencé à construire des choses qui pourront les servir sur cette île. Donc ils ont tout fait pour créer un bon environnement, un endroit viable et pour le peu de temps qu'ils vont passer sur cette île. Et ce temps pouvait s'éterniser. Et ils se sont dit pourquoi ne pas commencer à vivre et à prévoir la vie. De façon analogique, cette histoire me fait penser au Mali et même en Afrique. Nous avons ces gens-là qui ne font que blâmer les autorités, les politiciens, l'école, les religieux. On ne fait que critiquer, c'est toujours l'autre mais ce n'est jamais moi. Ensuite, on a aussi des gens qui pensent que le Mali est maudit, sinon que l'Afrique est maudite. Ils sont fatalistes, ils se disent que non, nous sommes dans cette condition, on va y rester. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la France, c'est l'Europe, c'est les colonisateurs. Ils sont toujours en train de blâmer ces gens-là. À côté d'eux, il y a aussi des groupes qui s'asseyent, ils attendent l'aide des ONG, de l'État, de l'extérieur, de l'Occident, de l'Amérique, de la France et autres. Ils ne font que attendre de l'aide des autres. Et c'est le quatrième groupe qui m'a inspiré. Et je pense que ça peut inspirer aussi la jeunesse malienne. Au-delà de la jeunesse malienne, la jeunesse africaine. Au lieu qu'on blâme les autres, au lieu qu'on s'asseye à critiquer, à condamner les autres, au lieu qu'on se parle mal à soi, au lieu qu'on soit pessimiste ou négatif, on doit plutôt se lever. Et chacun peut entreprendre des actions, ça peut être des actions économiques, des actions sociales. Et je pense que nous devons avoir cette vision, la bonne vision du changement, la bonne vision de l'action. Donc j'ai vraiment tenu à vous partager cette histoire, ça m'a marqué et je pense que ça va vous marquer certainement. Et on doit s'élever, nous devons avoir la bonne vision, la vision d'un futur meilleur, d'un futur radieux. Et pour atteindre ce futur, nous devons commencer à poser des actions concrètes aujourd'hui. Je vous remercie.